l'émission, mais j'aimerais juste vous poser 3 ou 4 questions. Vous allez me répondre sans commentaire. Est-ce que vrai ou faux, Dieu dans chaque foyer, il apparaît dans la Bible, il se présente comme un Dieu noir? Vrai. Vrai ou faux que Jésus-Christ était noir? Vrai. Vrai ou faux que Paul était noir? Vrai. Vrai ou faux que la Bible a été falsifiée? Vrai. Vrai ou faux, nous devons toujours continuer à lire la Bible malgré que ça a été falsifié? Vrai. Moi je ne suis pas très à l'aise en français. C'est la langue dont nous sommes en train de faciliter pour que les autres puissent bénéficier. Mais c'est déjà, c'est aussi, vous voyez déjà, c'est cette langue, c'est entre guillemets, je dis. Ce sont des choses qui empêchent en fait l'évolution de l'Afrique. Le français, j'entends pas par là, mais non. Mais je vous dis que c'est le français là, ce sont des choses qui empêchent l'évolution de l'Afrique. Le Congo ne tombera jamais. Salut mesdames et messieurs, c'est votre frère Jacques Nkana. Je viens encore dans cette nouvelle vidéo dans votre chaîne KTJ News Monde avec le sujet des temps que nous parlons chaque fois, c'est Tokundola ou Solo. Je ne suis pas seul aujourd'hui dans notre plateau, je suis avec mon invité. Avec lui, nous allons parler de la spiritualité de l'Afrique. Il s'appelle Enoch Ebado. Je vous invite de vous installer afin de bien suivre cette émission. Bonjour monsieur Enoch Ebado. Bonjour mon frère Jean-Pierre. Nous sommes tellement heureux de vous avoir au milieu de nous avec cette expérience ensemble de suivre. C'est une très grande joie aussi pour moi de participer à cette émission aussi de recevoir une invitation si précieuse comme celle-ci. Donc chers frères et sœurs, je vous prie de nous donner un peu de temps. Nous aurons de très bons moments avec vous. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà. Avec lui, nous allons parler de la spiritualité de l'Afrique. Présentez tout d'abord, vous êtes qui, vous faites quoi dans la vie, afin que nous puissions comment vous connaître. Ok, alors moi je suis Enoch Ebado, je suis artiste. Je ne suis pas artiste, mais je suis artiste. Donc je préfère avant de continuer de faire une chanson sur ça. C'est une version. Tout le monde passe, ta vie devant des hommes et tu ne passes, quasiment invisible aux yeux des passants, tranquillement trouvable à ceux qui sont patients. L'amour est si rare. Love is who you know. When you give it, you heal. Dunia, 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 oh, oh. Il dit souvent je t'aime parce que tu possèdes le bien. Et si tu abordes ce thème, on dirait que c'est toi qui coupes le lien. Pour sauver les mondes, tu acceptes de souffrir. Non, non, non. Love is true, you know. When you give it, you heal. Dunia, 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 oh, dunia. C'était une façon de dire aux gens que je suis un artiste, je suis musicien. Et la chanson que je chantais intitulée Dunia. Dans la chanson, je dis que l'amour est si rare. Aujourd'hui, l'amour est rare. Dans la chanson, Dunia veut dire le monde. Je suis en train de dire au monde, le monde, prenons soin de partager l'amour. La destruction de la terre est due justement à manque, il y a l'amour. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes tellement contents et heureux de vous avoir parmi nous. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer d'où est venu les Noirs?
d'où est venu le noir? Est-ce que nous sommes une malchance pour les Occidentaux, une malédiction pour les Occidentaux, nous sommes une bénédiction pour le monde? D'où est venu le peuple noir? Merci beaucoup pour cette très bonne question. Mais moi je pensais que la question pourrait peut-être venir un peu vers la fin, mais je vais rapidement répondre. Le noir n'a jamais été une malédiction. Si c'était le cas, on n'allait pas dire l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc quand les gens disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité, sur base de quoi vous dites ça? Parce qu'en Afrique, il y a le noir. Partout au monde, le monde était habité de noirs en fait. Donc je peux vous donner l'exemple, même en Europe là-bas, le peuple qui était là avant, c'était des noirs. Récemment, si je peux dire récemment, je crois vers le 1800 et tout, les noirs étaient aux Amériques. Quand je vois l'Amérique, je vois les États-Unis, que ce soit le Canada, c'était les Amérindiens, les Indiens d'origine là étaient de noirs. Si vous allez, les Indiens d'origine sont de noirs comme ça. Donc le noir n'a jamais été une malédiction. Le noir c'est la bénédiction. Le noir veut dire la présence ou l'ensemble de toutes les couleurs. Et les blancs c'est l'absence de toutes les couleurs. Tu vois? Et quelque chose qui a la présence de toutes les couleurs, comment direz-vous que cette chose est creux ou est vide ou est une malédiction? Par contre c'est une richesse. C'est ça l'Afrique. En fait, s'il faut parler de noir, même la Bible que nous lisons aujourd'hui, c'est vrai que la Bible est aussi, la Bible est un livre aussi politique. La Bible est un livre politique. La Bible est politisée, mais l'erreur que ces gens ont commis, c'est parce qu'ils ont laissé une partie de vérité dans la Bible, et la parole de Dieu. Donc voilà. Ce qui fait que la Bible garde, mais la Bible est truffée de choses pour embrouiller les gens. Donc, s'il faut parler de noir, je dirais que Dieu lui-même, le créateur de l'univers, est noir. Dieu est noir. Dieu est noir, le créateur de l'univers est noir. Là, ça devient intéressant. Parce que je dois répondre rapidement à cette question. Vas-y, vous êtes libre. Donc, s'il faudrait même lire la Bible, vous allez voir que les enfants de nos prophètes, quand ils lisaient la Bible, quand le prophète priait, ils avaient besoin de voir la présence de Dieu. Et cette présence qu'ils voyaient, c'était la couleur noire. Donc là, rapidement, je vais lire... Différemment par rapport à ce que les Blancs nous présentent à chaque moment dans le film et dans le livre. Il y a un Jésus blanc, il y a un Dieu blanc, il y a Abraham blanc. Dans la Bible, Dieu est noir. Bon, en fait, vous savez que l'histoire de l'humanité vient de l'Afrique. Tu sais, si ces gens-là avaient la possibilité de déplacer de pyramides pour qu'ils mettent ça, que ce soit aux États-Unis, en France, ou je ne sais pas moi où, ils allaient le faire. Mais c'est simplement parce que c'est impossible. Les pyramides montrent la force des Africains, la force du peuple noir. Ok? La Bible que nous lisons là, c'est vrai que cette Bible est étouffée, ils ont modifié, ils ont mis des choses, mais cette Bible vient de l'Afrique, de pyramides. La Bible vient de l'Afrique. Vient de l'Afrique, de pyramides. Parce que vous connaissez l'histoire, la parole de Dieu dit que ces paroles devaient être gravées sur le roc, sur le pierre. C'est écrit dans la Bible. Donc, s'il faudrait parler de la Bible aujourd'hui, nous avons trois Bibles. Tu peux noter, nous avons 3 Bibles. Nous avons 3 Bibles. Il y a le zodiaque, le ciel, les étoiles et tout. Et puis les pyramides. Après, c'est le papyrus, la présence de toutes les couleurs. Comment direz-vous que cette chose est creux, ou est vide, ou est une malédiction? Par contre, c'est une richesse. C'est ça la fin. En fait, s'il faut parler de noir, même la Bible que nous lisons aujourd'hui, c'est vrai que la Bible est aussi, la Bible est un livre aussi politique. La Bible est un livre politique. La Bible est politisée, mais l'erreur que ces gens ont commis, c'est parce qu'ils ont laissé une partie de vérité dans la Bible et la parole de Dieu. Ce qui fait que la Bible garde, mais la Bible est truffée de choses pour embrouiller les gens.
Donc, si vous parlez du noir, je dirais que Dieu lui-même, le créateur de l'univers, est noir. Dieu est noir. Dieu est noir, le créateur de l'univers est noir. Là, ça devient intéressant. Parce que je dois répondre rapidement à cette question. Vas-y, vous êtes Voilà. Donc, s'il faudrait même lire la Bible, vous allez voir que les enfants du prophète, quand ils lisaient la Bible, et quand le prophète priait, ils avaient besoin de voir la présence de Dieu. Et cette présence qu'ils voyaient, c'était la couleur noire. Donc là, rapidement, je vais lire. Différemment par rapport à ce que les Blancs nous présentent chaque moment dans le film et dans le livre, il y a un Jésus blanc, il y a un Dieu blanc, il y a un Abraham blanc. Dans la Bible, Dieu est noir. Bon, en fait, vous savez que l'histoire de l'humanité vient de l'Afrique. Tu sais, si ces gens-là avaient la possibilité de déplacer de pyramides pour qu'ils mettent ça, que ce soit aux États-Unis, en France, ou c'est comment, ils allaient le faire. Mais c'est simplement parce que c'est impossible. Les pyramides montrent la force des Africains, la force du peuple noir. La Bible que nous lisons là, c'est vrai que cette Bible est étouffée, ils ont modifié, ils ont mis des choses, mais cette Bible vient de l'Afrique, de pyramides. La Bible vient de l'Afrique. Vient de l'Afrique, de pyramides. Parce que vous connaissez l'histoire, la parole de Dieu dit que ces paroles devaient être gravées sur le roc, sur le pierre. C'est écrit dans la Bible. Donc, s'il faudrait parler de la Bible aujourd'hui, nous avons trois Bibles. Tu peux noter, nous avons 3 Bibles. Nous avons 3 Bibles. Il y a le zodiaque, le ciel, les étoiles et tout. Et puis les pyramides. Après, c'est le papyrus, ce que nous avons aujourd'hui. Et puis, il y a la Bible qu'on a écrite sur la pyramide. Cette Bible, il y en a. Et c'est là où vous allez voir l'histoire de Osiris et Isis, qui est exactement l'histoire de Jésus et Marie. Osiris et Isis. C'est l'histoire de Marie et Jésus. C'est l'histoire de Marie et Jésus. Cette histoire, c'est exactement ça. Mais cette histoire, ça vient de l'Afrique, de l'Égypte, en fait. Alors, vous venez de dire que... Attends, je devais d'abord parler de noir, de Dieu noir, parce que vous avez dit que... Vous venez de dire que Dieu est noir. Dieu est noir, voilà. Dieu est noir, c'est écrit dans la Bible. Alors, si je peux prendre rapidement Daniel 10. Daniel 10. Hein? Daniel 10, je vais lire rapidement Daniel 10. Vous allez comprendre que Dieu est noir. En fait, vous savez que ces gens-là, quand ils créent des films, ces genres de choses, des effigies, des photos, ils savent que la vérité, c'est pas ça. Maintenant, ils veulent vous diriger. Donc, ils ont falsifié l'histoire. Ils ont falsifié l'histoire parce qu'ils veulent, en fait... ces gens-là, quand je parle de blanc, vous allez m'excuser. Non. Je ne parle pas de nos frères de blanc, mais je parle de la politique, de l'oligarchie. Ces gens-là qui veulent assujettir l'Afrique. Parce que même nos frères des blancs qui sont là, ils souffrent de ça. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, ils parlent de l'homosexualité et tous ces genres de choses. Mais même nos frères là de blanc, ils n'acceptent pas ça. Ils ne sont pas d'accord, en fait. Donc c'est cette politique-là. Donc mes frères et sœurs, peut-être de blanc, vous qui suivez cette émission, quand je parlerai de blanc ici, je ne parle pas de la peau, en fait, de la couleur. Il parle de la politique. Je parle de la politique, en fait. Donc voilà. Mais ces gens-là, quand ils voulaient coloniser l'Afrique, ils savaient qu'en Afrique, en fait, rapidement, je vais lire les discours du roi Léopold II. Quand ils ont envoyé des missionnaires en Afrique, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vous allez là-bas, vous n'allez pas pour enseigner ces gens-là à connaître Dieu. Parce qu'ils ont déjà. Mais parce qu'ils connaissent déjà Dieu. Ils savent que vous ne devez pas voler, vous ne devez pas tuer, vous ne pouvez pas prendre la forme d'autrui. Ils connaissent Mungu, Maweja, Nzamba Mpungu. C'est les discours qui existent sur YouTube, sur PDF, sur Internet. C'est dans plusieurs plateformes. Partout, vous pouvez télécharger, chercher les discours du roi de Paul II, vous allez comprendre. Donc ils savent que le noir connaissait déjà tout ça. Avant que le blanc arrive ici en Afrique, ouais, on connaissait déjà Dieu. On connaissait déjà Dieu. On avait déjà Dieu. Oui. Pour preuve, c'est que la langue hébraïque, c'est ce que les gens appellent aujourd'hui hébreu.
l'alphabet hébraïque vient d'ici, de l'Afrique. God de Lovo, c'est du côté entre l'Angola et le Congo, vers le Congo central là-bas. C'est là où ils ont trouvé l'alphabet qu'ils ont fabriqué l'hébreu. En fait, l'hébreu aujourd'hui que les gens lisent hébreu, en fait, les gens lisent, c'est comme si on écrit le lingala, parce que nous écrivons le lingala avec l'alphabet français. C'est exactement avec l'hébreu que les gens écrivent aujourd'hui. Ils écrivent l'hébreu, mais avec l'alphabet qui n'est pas là. Je sens les gens à la maison en train de dire, de crier, citer, et lis, tu peux lire Daniel, tu peux lire Daniel. Ouais, je lis Daniel. Il fait juste nous démontrer, mais c'est un nom il va juste nous démontrer que Dieu était noir. Donc le Dieu que nous sommes en train de prier, de crier ici en Afrique, Dieu n'était pas blanc, Dieu était noir. Je vous parlerai même de Jésus. Je sais que ça va choquer beaucoup d'autres gens, mais je vais parler de Jésus. D'accord. Daniel chapitre 10, on peut Daniel 10, de le dire. Daniel 10, Daniel 10, je prends le verset 5. Ici, je prends le verset... bon, je prends 4. Voilà, Daniel 10, 4. Vous pouvez noter à la maison. Je prends Daniel 10, 4, puis je vais descendre. D'accord. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Ici, déjà, je commence par ici. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle de fleuve. Mais déjà, là, Israël, où il y a les lots, Israël là-bas, il n'y a pas de fleuve. Ils n'ont pas de fleuve. Ils n'ont pas de fleuve. Israël actuel. Israël actuel. Pas fleuve, ils ont raté. Donc, en voilà, même Koutouama, il va bien d'Abacha, il ne va pas plaindre, puis bien d'Ama, il va mer rouge et tout partout pour qu'ils plantent, pour qu'ils fassent tout ce qu'ils font là. Donc, je descends. Je rappelais juste que le fleuve. Je levais les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin. Ça, c'est Daniel. Parce que Daniel a fait 3 semaines de jeûne. Il était en train de prier, il voulait voir la présence de Dieu. Je levais les yeux et je regardais, voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur le rein une ceinture d'or du phase. C'est-à-dire qu'ici, Daniel est en train de décrire la personne qu'il a vue. Donc, j'ai vu, voici, il y avait un homme vêtu de lin, dans la monia latine et la lin, et ayant sur le rein une ceinture d'or du phase. Bon, là, c'est ceinture à or. C'est-à-dire là, déjà dans cette description, je suis en train de voir un homme habillé en robe. Robe, il y a pembe, ils ont brillé à lin, et puis il y a la ceinture d'or du phase. Écoute maintenant. Son corps était comme de chrysolite. Chrysolite, c'est ça, pierre à la couleur un peu verdâtre, comme ça. La régie peut commencer déjà à nous afficher les images. Ouais, voilà. Chrysolite, c'est la couleur un peu verdâtre comme ça. Son visage brillait comme de l'éclair. Ses yeux étaient comme de flammes de feu. C'est la personne dont Daniel est en train de voir. Ouais, c'est Daniel qui décrit. Ouais, c'est Daniel qui décrit la vision. Ouais. L'éclair. Ses yeux étaient comme de flammes de feu. Mais maintenant, c'est ce que le frère doit souligner. Mais le frère doit souligner ceci. Donc Daniel a décrit l'union surtout comme il était. Son corps était comme des chrysolites, son visage brillait, il a vu la robe, la ceinture d'or et tout. Maintenant écoute ce qu'il dit ici. Ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis. À des lérins polis. Des lérins polis. Pour nous l'image. Des lérins polis aujourd'hui c'est le bronze. D'accord. Quand on parle de lérins polis c'est le bronze. Mes frères et sœurs, regardez vous-même de l'airain poli, le bronze que vous voyez là. Et ça, c'est la couleur blanche. Et pourquoi Daniel disait ses bras et ses pieds? Parce que la personne a porté la robe. Vous voyez? Il y avait des parties qui étaient... Voilà. La personne a porté la robe et la ceinture. Et d'autres choses ne se voyaient pas. Son visage ne se voit pas parce que c'est quand même un Dieu. C'est Dieu. C'est le feu. Ça brille. On ne peut pas voir ça. Mais la seule chose qui se voyait, c'était ses habits. La robe, la ceinture. Et les parties. Et le parti qui était dehors. Parce que quand on porte la robe n'arrive pas jusqu'ici.
Pourquoi on ne doit pas parler en lingala? Il faudrait que ce soit Non, parce qu'il y a des gens qui sont en train de il faudrait que ce soit en lingala. En français, moi je ne suis pas très à l'aise en français. C'est la langue dont nous sommes en train de faciliter pour que les gens puissent bénéficier. Mais c'est déjà, c'est aussi, vous voyez déjà, c'est cette langue, c'est entre guillemets, je vous dis, ce sont des choses qui empêchent en fait l'évolution de l'Afrique. Le français, j'entends pas par là, mais non. Mais je vous dis que c'est le français là, ce sont des choses qui empêchent l'évolution de l'Afrique. Ils nous ont facilité la tâche de les communiquer aussi la vérité. Non, ils nous ont pas facilité la tâche. Je vous donne un exemple simple, c'est que ce n'est que nous les Africains qui fournissons des efforts pour parler en français. Un anglophone, quand il vient ici, ils sont fous de vous, en fait. Il n'en a pas besoin. Entre parenthèses, la Russie, Poutine est en train de préparer déjà son peuple, de commencer à prendre les Kiswahili et l'arabique de l'Éthiopie. Mais oui, parce qu'ils savent pourquoi. Mais les Chinois, tout le peuple qui sont forts, riches aujourd'hui, c'est parce qu'ils utilisent leur langue. Je prends la Russie, la Chine, l'Inde, tous ces gens, les Chinois. Ils sont forts parce que, en fait, en réalité, ça c'est entre guillemets, je dis bien, nous sommes en train de combattre aussi pour que, chez nous ici en Afrique, qu'on éradique le français, l'anglais et tout, qu'on commence à enseigner en lingala. Par exemple, si je prends la capitale ici, le Congo central, le Bandundu, on va commencer à enseigner en lingala, et l'Équateur et tout, là où les gens parlent en lingala. Pourquoi? Je donne un exemple simple. Moi, j'ai vécu une scène horrible où il y avait un monsieur, un bon mécanicien. Je suis un peu bref avec... Ouais, un mécanicien qui faisait très bien son travail, mais il n'avait pas la maîtrise de la langue française. Mais un autre petit monsieur qui maîtrisait peut-être un petit truc juste parce qu'il parlait bien français, s'il se souvenait bien. Le monsieur, le propriétaire de véhicule dit que non, Yosama, toi tu n'es pas intelligent, tu ne parles pas français. Donc, au fait, l'intelligence est rimée un peu à ça. Bon, j'en fais pas parler. Donc, je suis en train de l'écrire. Je le dis juste parce qu'en français, je me sens vraiment limité, au fait. Voilà pourquoi je dis ça. Donc, ici, Daniel a vu un homme, et cet homme-là, il a décrit que la personne avait porté la robe, le parti qui s'est voyé, parce que la robe ne couvre pas partout, c'était le bras et ce pied, qui ressemblaient à de l'airain poli. Et de l'airain poli, on l'a montré ici, que c'est du bronze. C'est la couleur de l'homme. Donc je ne peux pas m'arrêter là, je peux prendre aussi Apocalypse 1.4. Et donc, pour intervenir, Daniel est en train de voir un Dieu noir. Un Dieu noir. Différemment de ce que nous présentent les Occidentaux. Exact. Donc, on nous présente déjà Satan, couleur noire. Est-ce que Daniel n'avait pas vu Satan? Peut-être, par exemple. Parce que les Noirs, l'Afrique, c'est les sorciers. Bon, vous savez, comme je l'ai dit, que la Bible, c'est un livre que les politiciens ont utilisé. S'il faudrait reculer au Concile de Nicée, ces gens-là voulaient au fait coloniser les gens. Donc, mais ces gens-là priaient les dieux comme ça, chacun peut adorer Dieu de leur manière. Alors il dit, bon voilà, pour bien gérer ces gens ici, il faudrait créer une religion où tous ces gens-là vont se mettre ensemble. Et voilà. Et on dit que la politique, c'est l'art de gérer la cité. Exactement, c'est ça. Parce qu'avec la religion, ces gens-là arrivent à nous gérer, ils nous gèrent, ils nous imposent des choses. Parce que quand ils sont venus en Afrique, ils ont pris le statut, des histoires, tout. Ils ont appelé ça la sorcellerie. Ouais, ils ont appelé la sorcellerie, mais ils sont partis avec. Mais là-bas, ils vendent ça, il y a des histoires qui vendent à 2 millions, mon cher. Vous allez vendre une petite partie de bois comme ça à 2 millions de dollars. Pour quelle fin? Ce n'est pas la manière de diminuer la force de la spiritualité. Exactement, en fait, ce qu'ils ont acheté là, ce n'est pas le bois, c'était de l'énergie que les gens mettaient dedans. Voilà. Donc ça veut dire que les Africains sont en train de se réveiller aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le temps est fini, leur temps. Parce que si vous lisez la Bible parle des 400 ans. La Bible parle des 400 ans. Ils ont commencé à faire leur déportation, je crois que c'était en 1600 et tout, là où ils prenaient les gens en Afrique centrale pour les amener aux Amériques, en Europe, partout ils ont amené. Mais aujourd'hui, il y a le 400 ans écoulé déjà. C'était je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2012, on disait que la fin du monde en 2012, voilà, les calendriers Maya et tout ce genre de choses. Mais voilà, c'était une réalité. C'est ce que nous sommes en train de... En fait, l'éveil de l'homme noir ou de l'Africain est automatique, en fait. Ce n'est pas des efforts que nous essayons de faire ici, non.
C'est Dieu, c'est voulu, c'est programmé par Dieu. En fait, parce que, en fait, nous les Africains, pourquoi nous avons subi des difficultés? Si vous lisez Deutéronome 28, vous allez voir que Deutéronome 28 est divisé en deux parties. Il y a la partie bénédiction et la partie malédiction. Dieu nous dit que si vous ne faites pas ceci, si vous ne faites pas ceci, si vous ne faites pas ceci, vous aurez ça, 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 ça. Mais si vous faites ça, 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 vous aurez ça, ça, ça. Ça veut dire que nous sommes sujets et nous souffrons par nous-mêmes. Et quand nous avons tué Jésus, parce que le Jésus que nous avons tué, c'était notre frère. Jésus qui n'était pas blanc, non. Le Jésus que nous avons tué là, nous l'avons tué parce que, et nous avons dit ceci, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Et voilà la souffrance. Et nous avons tué Jésus, pourquoi? Parce que la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Dieu nous a donné Jésus, pourquoi? Parce qu'il savait que, vous voyez l'esprit des Congolais là. La jalousie, la haine qu'ils ont, l'idolâtrie. C'est ce que c'est ce que les Africains avaient. Ils aimaient adorer telle chose, la haine, c'est le combat et tout. Et Dieu dit, la marche d'Abraham, ouais, le sacrifice. Dieu dit ceci, Dieu dit non, mais moi j'aime, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a aimé son peuple. Et son peuple là, c'est nous le peuple noir. C'est le peuple où on dit en Kikongo, Isolé, je t'ai choisi. Quand on parle d'Israël, Israël c'est ici. L'Israël c'est ici. C'est en Afrique. Selon la carte, on nous présente. Vous ne devez pas suivre ça parce que l'Israël d'aujourd'hui là est venu à peine en 1945. Il faudrait vérifier la carte du monde, la carte de l'Afrique en 1900, même à peine en 1910. Vous allez voir qu'Israël n'était pas là. Si vous reculez en 1800, vous allez voir que les Canaans, toutes ces choses étaient en Afrique au centre. Donc ce sont des diversions, ils ont amené leur tout ça. Avant de parler un peu de Jésus, les Occidentaux, les Américains, disons, les étrangers, les Blancs, nous ont amené ici en Afrique le christianisme. Et c'est quoi le christianisme? Parce qu'on dit que le christianisme, c'est d'être comme Christ. Et selon vous, c'est quoi le christianisme? Bon, en fait, je vais répondre d'une manière un peu, je dirais que c'est très profane de parler de christianisme ou bien des chrétiens, ce genre de choses. Mais bon, s'il faudrait parler de ça, mot chrétien vient du Christ. Tout à fait. Et Christ, c'est l'esprit de Dieu. Là, je suis d'accord avec toi. Christ, c'est l'esprit. C'est l'esprit de Dieu. Et chrétien veut dire c'est lui qui porte l'esprit de Dieu. D'accord, nous sommes en train de comprendre. Avancez. Oui, c'est ça. Ça veut dire que chrétien. C'est Christ est l'esprit de Dieu. Christ est l'esprit de Dieu. Chrétien, c'est celui qui porte l'esprit de Dieu. Ce n'est que ça. Donc pour la première fois, on a appelé des disciples des chrétiens en Antioche. C'est parce qu'il s'est comporté comme Christ. Et quand il s'est comporté comme Christ, ça veut dire qu'il s'est comporté. Bon, quand il parle de Christ comme Christ, donc il parlait de Jésus. Quand il dit qu'il s'est comporté comme Christ, donc ça veut dire qu'il parlait de Jésus. Et quand on dit Jésus-Christ, donc ça veut dire que Jésus la chair et Christ l'esprit. Ça veut dire que ces gens-là avaient l'esprit de Dieu. Donc s'il faut résumer, s'il faut interpréter, c'est comme ça. Christ comme la chair. Ouais. Jésus comme la chair. Jésus comme la chair. Christ comme l'esprit. Comme l'esprit. Donc ça veut dire que si ces gens-là se comportaient comme Christ, donc ça veut dire qu'ils avaient l'esprit de Dieu. C'est simple en fait. Donc on peut bien comprendre ça comme ça. Alors, dire que le christianisme que les gens ont amené, ils n'ont pas amené le christianisme. S'il faudrait aller dans le sens où Christ c'est l'esprit de Dieu. Donc ce que ces gens-là ont amené n'a rien à voir avec le christianisme. Ce n'est que la politique. Et même ils disent que la politique, c'est l'art de gérer la cité. Parce que ces gens-là, quand ils sont venus, ils ont amené la Bible. Mais des gens qui amènent la parole de Dieu, ils coupent le main de gens comme ça. Ils violent de femmes. Ils laissent des femmes nues comme ça. Ils utilisent des enfants comme des oreillers. Ils pilent des enfants, ce genre de choses. Vous tuez des gens. Vous prenez la richesse de ces gens-là pour amener là-bas. Vous qui avez amené l'évangile, la parole de Dieu. En fait, la Bible n'a jamais été là-bas, en fait. Ils n'ont rien amené parce que la Bible, c'est l'histoire
normalement de peuples noirs. La Bible, l'histoire de la Bible Ouais. commençait Oui. en Afrique. L'histoire. Ils ont voulu venir pour. Ils sont venus, ils ont pris la Bible, ils ont falsifié la Bible. Et puis ils ont ramené encore la Bible en Afrique Voilà. pour dominer l'homme. Pour dominer. Alors que la Bible, c'est l'histoire. Même l'histoire que nous lisons là-bas dans la Bible, même si vous prenez l'Ancien Testament, c'est l'histoire des Africains. Dans la Bible, on parle de la polygamie et tout. Mais ces gens-là ne croient pas à la polygamie. Est-ce qu'ils en fait? Est-ce que actuellement les églises en Afrique sont importantes? Bon, aujourd'hui, d'abord aussi, il faudrait parler de l'église. Église en termes même, je dirais même profane. En grec, c'est ce qu'on dit. Ecclesia, sortir d'eux. Donc l'église aujourd'hui, les gens prennent l'église comme les bâtiments, vous voyez, comme des clubs. Au fait, aujourd'hui, les églises en Afrique sont de clubs des bâtiments. Voilà pourquoi le pasteur, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une course, au fait. Ah, telle personne à construire ces bâtiments. Bon, je vais construire plus que lui. Telle personne a fait ça. Moi, je ferai plus que lui. Celui-là a fait ça. Moi, je ferai plus. Ah, ils ont des chanteurs, ils ont des musiciens comme ça. Moi aussi, je ferai ça. Vous allez même voir l'esprit, en fait, qui caractérise ceux-là qui s'appellent de pasteur. Ce qui dit pasteur dit encadreur, berger. Est-ce qu'ils sont réellement de berger? S'ils étaient de berger. Regardez la mentalité du peuple congolais aujourd'hui. La pauvreté qui est là chez le Congolais, ou bien, je ne parle pas du Congo, même de l'Afrique. Ça veut dire que ces gens-là manquent l'instruction, manquent la connaissance. Mais si, je sais que je ne leur donne pas faute à 100%, soi-disant des églises ou des pasteurs, mais c'est parce qu'ils sont aussi ignorants. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de travailler pour l'ennemi. Pourquoi? Parce que la théologie qu'ils font là, ils subissent la connaissance de ceux-là. En fait, quand ils subventionnent des écoles théologiques, des cours bibliques, ce genre de choses, mais ils les font pas parce qu'ils ont besoin de vous, mais ils les font parce que vous êtes leurs serviteurs. Vous allez continuer leur politique, en fait, d'assujettir le peuple. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire aux gens, ben voilà, contentez-vous qu'à la vie éternelle. Aujourd'hui, vous n'avez rien à faire. Voilà, vous pouvez tout manquer, mais demain vous irez au ciel, vous aurez le paradis. Alors que lui, il s'enrichit, ils achètent des véhicules, ils construisent des maisons et tout. Moi, je dis ceci. Ce pasteur-là, ces églises-là, doivent comprendre aujourd'hui que nous sommes en changement, nous sommes dans un changement, nous sommes en transition. Alors, il faudrait qu'ils enseignent aux Africains la vérité. Même si vous ne connaissez pas la vérité, commencez à enseigner des Africains comment travailler, comment se prendre en charge, comment arranger l'écumène ou l'environnement, comment aimer, parce que la chose aussi qui détruit l'Afrique, c'est la haine. Et cette haine ne vient pas de nous, c'est une politique que ces gens-là ont amenée. Et voilà, ils disent que diviser pour mieux régner. Et voilà pourquoi ils mettent la haine. Ils le mettent comment? Ils utilisent des musiciens, ils utilisent la religion. Vous allez voir que au Yébi, tu ne connais pas son état d'âme. Tu ne pries pas avec lui. Il n'est pas ton frère. Il faut haïr ta maman. C'est ta maman qui est ton sorcelle. C'est ton frère là qui est dans le louge. C'est ça, diviser pour mieux régner. Je sais, t'es noir. Pourquoi nous les Africains, nous sommes en train de souffrir? Il y a des épidémies, il y a la famine, il y a des guerres en Afrique. Si Dieu est noir, pourquoi l'Afrique est en train de souffrir? Merci beaucoup. Quand je vous ai parlé de Deutéronome, vous allez lire même à la maison Deutéronome 28. Vous allez voir. Notez Deutéronome 28. Vous allez voir que dans Deutéronome 28, on parle de tout ça. Même dans la Bible, Deutéronome 28 parle même de chaînes. C'est un peuple où on va le mettre dans des bateaux, dans des chaînes, on va les prendre dans des chaînes, on va les fouetter partout. Aucun peuple dans le monde n'a subi ça, à part les Africains. Et surtout en Afrique centrale, ici, le Congolais. Aucun peuple. Et si vous dites qu'il y a un peuple qu'on a détruit, qu'on a tué, aucun peuple dans le monde, on a tué plus de 10 millions. Comme nous ici en République. Pourquoi seulement nous ici en Afrique? Parce que nous subissons notre entêtement. Nous n'avons pas obéi à la parole de Dieu. La Bible a dit ça. Si vous obéissez. Les Blancs obéissent à la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils sont dans. Non, le problème c'est que. Non, le problème c'est simple. Paul dit ceci. Parce que cet évangile était destiné à vous. Et vous vous êtes sentis vous-même indignes. C'est là où les problèmes commencent. Oui. C'est là où les problèmes de la foi. Ouais. Vous êtes sentis vous-même indignes.
Voilà pourquoi on vous a tourné les dos. On amène cet évangile vers les païens. Quand on parle de païens, il faut voir les 3 enfants de Noé. Sem, Cham et Japhet. Et les Japhétistes, ils sont le blanc. Parce que Paul était noir. Paul était noir. Oui, Paul était noir. Je sais qu'aujourd'hui, on n'aura pas le temps de revenir avec tout ça. Parce que vous avez rejeté la parole, vous êtes senti vous-même indigne. Et voilà. La parole est partie. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que actuellement on peut toujours commencer à invoquer le nom de Jésus? Parce que le nom de Jésus là, vous avez dit que Jésus était noir. Ouais. Chez nous ici, le noir, le nom Jésus, le prénom Jésus, ça n'existe pas. Est-ce qu'on peut toujours commencer à invoquer le nom de Jésus? Je vais vous dire une chose, c'est que vous savez bien que le nom ne subit pas de modification. Je donne l'exemple simple, le nom de Mobutu, que ce soit les Chinois, les Américains, ceux qui parlent anglais, ceux qui parlent le japonais, s'il faut dire Mobutu, et tous ils disent Mobutu. S'il faut parler de Kabila, eux tous ils vont dire Kabila. S'il faut dire de Tshisekedi, ils vont dire Tshisekedi. Mais pourquoi seulement le nom de la Bible? Les noms subissent des changements. En anglais, Jésus, ça vient Jesus. Dans d'autres langues, d'autres disent Yehoshua Mashiach. Je ne te pas par là. Mais c'est pour dire que le nom de Jésus ne devait pas subir ces changements de prononciation comme ça. Et pourquoi? Et ça aussi, c'est un piège, c'est la politique, c'est ce qu'ils ont fait. En fait, en réalité, moi, ce que je veux dire que l'homme là, Jésus, existait. Mais s'il faut voir Jésus, tu vois que ça rime un peu avec aussi Isis. Jésus, ça rime avec Isis. Aujourd'hui, je m'étais dit que je n'entre pas par là. Mais en réalité, l'histoire de Jésus vient de l'Afrique, vient de l'Égypte. Mais, moi, ce que je dois conseiller aux gens, c'est que, comme Dieu est tellement grand et élevé, il n'a pas de nom. On ne doit pas lui donner de nom. C'est vrai que son nom existe. Mais tous les noms que ces gens-là ont amenés sont des noms qu'ils ont fabriqués. Donc, le nom de Jésus, c'est un nom fabriqué. Comment ça guérit les malades? Voilà, merci beaucoup. Ce nom-là guérit parce que la Bible dit « Créons l'homme à notre image ». C'est-à-dire que l'homme est l'image de Dieu. Tu sais que l'homme, si tu peux adorer un arbre aujourd'hui et cet arbre va te donner ce que tu veux. Tu penses que c'est l'arbre, c'est pas l'arbre. La Bible dit que si vous avez la foi, même une petite partie, vous pouvez déplacer des montagnes. Mais comme l'homme, là, celui-là, il croit que si je dis au nom de Jésus-Christ, cet homme sera guéri. Exactement, sera guéri. Aussi pourquoi? Il y a 3 parties. Je vais parler rapidement. Je sais que c'est un sujet très profond. Mais je vais dire rapidement ceci. Le nom de Jésus joue. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais je vais parler juste de 3. Le nom de Jésus a de l'effet. Pourquoi? D'abord, parce que la personne qui cite le nom de Jésus en prière là, d'abord il croit que si je dis au nom de Jésus-Christ, cet homme sera guéri. Ce qui fait que la déité qui se trouve en l'homme donne l'énergie à ces noms. Ça c'est le 1. Des 2, ce qu'on appelle l'égrégore. C'est-à-dire plus beaucoup de gens utilisent ces noms-là, plus les gens utilisent ça, ces noms apportent de l'énergie. Tu vois? En fait, et ces gens-là, quand ils ont changé, ils ne savaient pas tout ça, ils ne maîtrisaient pas ça. Ils connaissent bien le nom de Jésus. Mais ils ont changé parce qu'ils savaient que voilà, si on change, on doit lever de l'énergie vitale qui était dedans. Okay. Mais ils oublient que, en fait, en réalité, tu ne peux pas faire ça parce que Dieu, en réalité, c'est l'homme. Dieu, c'est l'homme. Donc, plus les hommes vont prononcer ces noms avec la foi, c'est alors que ce nom aura de l'impact. Plus ils seront nombreux, le nom aura de l'impact. Ce n'est que ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a d'autres choses. Moi, ce que je peux dire aux gens, c'est que mes frères et sœurs qui adoraient Jésus, vous ne devez même pas vous déranger. D'accord. Vous pouvez prier au nom. Moi aussi, je prie au nom de Jésus-Christ. Alors, ce nom de Jésus-Christ est bénéfique. Mais en réalité, tout ce que moi je peux vous dire, c'est ceci. Dieu est tellement grand, on ne peut pas lui donner un nom. Il est tellement grand. C'est-à-dire,
on peut lui donner... Il a même dit à Abraham, ouais. il a même dit à Moïse, lorsqu'on te posera la question, tu diras que Jésus m'a envoyé. Voilà. Je suis... Tu sais pourquoi il a dit je suis? Jésus parce qu'il est partout. Oui, parce qu'il est partout, parce qu'en ce moment il était présent. D'accord. Ouais. Je suis moi envoyé. Donc, Dieu, il est dit, on peut l'appeler bonté, on peut l'appeler amour, on peut l'appeler richesse, on peut l'appeler feu, on peut l'appeler eau, on peut l'appeler air. Donc, en réalité, il n'a pas de nom. Ça dépend de toi, de ce qu'il fait pour toi, de l'approche, tout ça. En réalité, Dieu, c'est toi. Donc, moi, pour sentir Dieu, je te vois. Et l'amour que je dois donner à Dieu, je dois te donner ça. Mais c'est l'avant-dernière question, d'où est venu Satan? D'où est venu Satan? La question, elle est très complexe. Parce que vous avez expliqué d'où Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ vient de l'Afrique, était un Africain. La question, Jésus était noir, mais alors Satan. La question, elle est très complexe. Tout ce que je dois dire, tout ce que je peux dire, c'est que Satan existe. Satan existe. Satan, ce n'est que le mal, en fait. Satan, c'est normal. Ce n'est pas une personne. Satan, en réalité, c'est pas. On doit pas le. C'est pas une personne comme ça. Mais il y a de forces. Si Satan n'est pas une personne, donc Dieu aussi. Attends. Voilà. Mais il y a de forces apportent ces noms, habite ces noms en fait. L'homme aussi, en quelque sorte, est Satan. L'homme est Satan. Parce qu'à chaque moment, quand toi tu es jaloux contre l'élévation de ton frère, tu te dis, ah, mais pourquoi moi aussi je suis journaliste? Moi aussi je présente des émissions. Mais lui, ces émissions-là n'ont même pas d'impact. Mais à peine, il a 2 millions d'abonnés. À peine, il a beaucoup d'argent. Il regarde, il construit la maison. Alors que moi, je suis plus intelligent que lui. Mais c'est ça, Satan. Tu es Satan. Tu veux que Satan soit comme moi. C'est ça, Satan. Donc, moi, je pense que les enfants de Dieu ne doivent pas chercher Satan comme un homme comme ça. Non, on ne doit pas chercher Satan comme ça. Comme on ne doit pas aussi chercher Dieu comme un homme comme ça qu'on le voit là. C'est vrai que Dieu existe. Quand je dis Dieu existe, Dieu existe. Dieu existe parce que quand on voit même dans la Bible, il est décrit que voilà, ses bras et ses pieds, ce genre de choses. Il existe. La Bible a été falsifiée. Est-ce qu'on peut toujours continuer à lire la Bible? Les vrais adorateurs, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Je commence par là. En esprit et en vérité. C'est-à-dire que ce n'est que si vous êtes vraiment un enfant de Dieu et vous lisez la Bible en esprit, c'est alors que vous allez comprendre. Même le parti qu'ils ont falsifié là, si vous lisez ça en esprit, vous allez voir que ça parle toujours de Dieu. Errer les pauvres en esprit. Mais oui, quand on dit errer les pauvres en esprit, si un spirituel lit ça, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, ah, le pauvre, quand on parle de pauvre, on dit l'absence. L'absence. Ah, donc ça dit, heureux c'est lui qui n'a pas l'orgueil, heureux c'est lui qui n'est pas jaloux, heureux c'est... Tu vois, c'est ça l'absence en fait. C'est-à-dire, si tu es spirituel, c'est alors que tu vas commencer à lire la Bible. Tout ce que tu vas dire dans la Bible là, un spirituel va transmettre, dire, ah, on dit que heureux, c'est comme ça. C'est ça. Est-ce que l'enfer existe? L'enfer existe-t-il? Exact, l'enfer existe. S'il faudrait parler de l'enfer en termes profonds, on dira que l'enfer n'est que l'endroit où les gens vont subir leur châtiment par rapport à leur conduite sur la terre. L'enfer, c'est la prison. L'enfer, c'est la prison. Donc vous avez commis du mal, vous avez fait des choses horribles sur la terre parce que vous n'aviez pas la connaissance de l'amour. Parce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit amoureux, pour que l'homme aime. Plus vous aimez, plus vous devenez lumière. Donc Dieu a besoin que tout le monde devienne des dieux. Donc voilà, si vous n'avez pas l'amour, vous avez l'absence des dieux. Et cette absence des dieux va vous pousser à détruire, à jalouser, à tuer, à escroquer. Et bien il y a de peine pour ça. Vous allez subir un enfer et pour payer tout ce que vous avez fait. Jusqu'à ce que Dieu va dire que celui-là a compris quelque chose. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je crois... Je sais qu'on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps. La télé, c'est toujours comme ça. Je crois qu'on va programmer une nouvelle numéro de ces mêmes genres d'émissions. Mais je vais juste vous poser 3 ou 4 questions. Vous allez me répondre sans commentaire. Est-ce que, vrai ou faux, Dieu, dans chaque foyer, il apparaît dans la Bible?
il se présente comme un Dieu noir. Vrai. Vrai. Vrai ou faux que Jésus-Christ était noir? Vrai. Vrai ou faux que Paul était noir? Vrai. Vrai ou faux que la Bible a été falsifiée? Vrai. Vrai ou faux, nous devons toujours continuer à lire la Bible malgré que ça a été falsifié. Vrai ou faux? Vrai. Frère Branham même à Zago Lobabu a dit que puisque la Bible n'a pas tout dit, nous devons fouiner aux archives, à l'histoire ancienne. Et cette histoire ancienne se trouve en Égypte. C'est ce que Frère Branham disait. Frère Branham, c'est un prophète majeur que Dieu a utilisé. Donc quand Dieu disait, quand prophète dit ça, ça veut dire que Dieu, la grandeur de Dieu ne se limite pas seulement dans la Bible comme ça. Regarde une petite partie de la Bible. Alors que des scientifiques écrivent des compédiums, des livres. Mais la Bible, la parole de Dieu soit seulement comme ça. Ça ne dit pas tout de Dieu. Alors les gens doivent lire, doivent faire des recherches pour comprendre qu'est-ce que la réalité. Qui est l'homme noir? C'est quoi l'Afrique? Pourquoi la souffrance? Pourquoi ceci? Et ces gens qui nous colonisent, vous allez comprendre que ce sont ceux qui ont amené l'évangile. Regarde ce qu'ils amènent aujourd'hui. Ils amènent aujourd'hui les histoires des papa et des maman. Je ne parle pas de ça parce que pour ne pas peut-être déranger la chaîne. Ce sont eux qui amènent cette histoire des papa et les maman. C'est aujourd'hui ce sont eux qui amènent les histoires qui nous amènent de porter des histoires là. Vous connaissez cette histoire-là? Des cache-nez. Pour ne pas citer, parce que des fois quand on cite comme ça, ils vont déranger la chaîne de tout. Voilà. Monsieur Enoch, qu'est-ce que l'Afrique peut faire maintenant pour récupérer sa spiritualité? L'Afrique doit se réveiller. Alors, tous ceux-là qui ont une petite connaissance, le travail qu'ils doivent faire aujourd'hui, c'est de propager cette nouvelle. C'est ce que Jésus disait. Allez, faites des nations mes disciples. Quand je parle des disciples, je vois la lumière. Comme Jésus était éclairé, alors tous ceux qui suivent Jésus, en réalité, quand je parle de Jésus, je ne vois pas la chair, mais je vois Jésus-Christ, l'Esprit. C'est-à-dire que vous qui avez cette connaissance, vous qui avez l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu en vous, enseignez la vérité à tout le peuple. Vrai ou faux, vous avez dit de ne pas... Vrai ou faux, vous avez dit de déchirer la Bible parce que la Bible a été falsifiée. Non, on ne doit pas déchirer la Bible. On ne doit pas déchirer la Bible. Donc le voleur, on doit l'attraper avec ce qu'il a volé. Et la Bible a été falsifiée. La Bible a été falsifiée. Vous avez des preuves qui prouvent que la Bible a été falsifiée. J'ai des preuves que la Bible a été falsifiée. Donc la Bible continue aussi à être falsifiée. Pourquoi? Parce que rapidement, donc je pense prochainement je vais revenir. Voilà. Je vais revenir et puis il y a des versets bibliques que je vais lire. Vous allez voir que en 1997, le verset était dit d'une autre manière. Mais la version Louis II, par exemple, en 2000, ils ont changé de choses. Par exemple, en 1997 ou 97, il y a des parties où on ne parlait pas de l'homosexualité. On parlait réellement de l'homosexualité. Mais aujourd'hui, on commence à enlever cette partie. Donc il faut bien protéger. Il faut bien protéger la Bible, surtout des anciennes versions. Surtout des anciennes versions. Mes frères et sœurs, méfiez-vous de la version électronique de la Bible. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Merci beaucoup. Votre mot de la fin. En tout cas, je suis très content. C'était important de passer ici, sur votre plateau, d'échanger avec vous. Merci. Bien que je n'étais pas vraiment à l'aise, je parlais en français. Si c'était en lingala, j'allais être très à l'aise. Mais bon, je me suis battu quand même. Alors, je vous remercie énormément. Et je dis à mes frères et sœurs, vous qui suivez, ne tenez pas vraiment rigueur si vous n'avez pas compris. Moi, je suis votre frère. Si vous pensez que je suis en erreur, appelez-moi calmement et donnez-moi aussi des conseils. Vous êtes dans la même lignée avec les kimbanguistes? Bon, dans le même combat, dans le même lead. En fait, en réalité, moi, je ne suis pas dans des groupes. Je ne suis pas dans des clans. Je crois à la vérité. On parlera de ça prochainement. Ouais, je crois juste à la vérité. Mais je crois que le prophète Kimbangu, c'était un prophète vrai que Dieu a utilisé. Mais je ne suis pas kimbanguiste. Moi, je ne suis pas dans les ismes. Même chrétien, là, même christianisme. Et là, je ne suis pas dedans. Donc, vous n'êtes pas dans le christianisme? Je ne suis pas dans le christianisme. Je ne suis pas dans le kimbanguisme. Mais si chrétien ou Christ veut dire l'Esprit de Dieu, donc je préfère chercher l'Esprit de Dieu là moi-même que rester dans le club. Parce que quand j'entre dans le club, c'est là où il y a de fanatisme,
C'est là où il y a de l'esprit des clans. Oh, lui, il ne prie pas avec nous, lui. Je ne suis pas dedans. Merci. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je crois que l'Afrique est en train de se réveiller. Le peuple noir est dans la route pour récupérer ses richesses, sa spiritualité. Et ça demande de telle ensemble que toi qui es là, toi qui es en train de nous suivre, d'essayer un peu de déposer ta pierre, ta participation pour la restauration de la spiritualité de l'Afrique. Et je crois que le peuple africain est maintenant réveillé. Nous voulons voir un très grand changement ici à l'Afrique. Voilà pourquoi Dieu a suscité des hommes comme Enoch Banda. Il est aussi Enoch Ebadou. Enoch Ebadou, excusez-moi, il est aussi un artiste. Je vous donnerai rendez-vous à la prochaine. Les gens peuvent bien suivre aussi nos chansons sur YouTube. Donc tapez Enoch Ebadou sur YouTube. Vous allez voir tout ce que nous faisons comme des chansons et tout. Voilà, abonnez-vous à la chaîne KTJ News Monde. Laissez vos commentaires. Hein. Au travers de vos commentaires, ça va vraiment encore me donner encore des poids pour pouvoir réinviter encore mon frère, notre frère Enoch Ebadou. Je crois que nous serons avec lui à la prochaine numéro. Nous serons toujours en train de parler sur la spiritualité de l'Afrique. Vraiment, merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, Jacques Nkana. Que tu vas venir à la prochaine occasion. À la prochaine. Merci. Le Congo ne tombera jamais. Car la